Est-ce qu'il y a une différence entre catholique et chrétien? Oui, car le catholicisme est un courant du christianisme, mais il n'est pas le seul. Il y a aussi, comme tu vas le voir, les protestants et les orthodoxes. Quand est née la religion chrétienne? Le christianisme est apparu en l'an 30 de notre ère, à la mort de Jésus. À cette époque, l'hindouisme et le judaïsme existent déjà, le bouddhisme aussi, tandis que l'islam naîtra 6 siècles plus tard. Selon la tradition chrétienne, Jésus est le fils de la Vierge Marie, l'épouse du charpentier Joseph. La naissance de Jésus deviendra la référence pour l'année 0 du calendrier que tu connais, appelé grégorien et qui est le plus répandu dans le monde. La région de la Palestine, où Jésus vivait, est alors occupée par les Romains, qui croient en une multitude de dieux. Mais Jésus grandit dans la religion juive, qui, elle, est monothéiste, c'est-à-dire dont les croyants n'ont foi qu'en un seul Dieu. Devenu adulte, Jésus a le sentiment, comme de nombreux courants juifs à l'époque, que la fin du monde est proche. Il quitte alors la ville de Nazareth où il vivait et commence à enseigner la parole de Dieu dans les villages environnants. Petit à petit, il remet en cause certains aspects de la religion juive. 12 disciples l'accompagnent. Ce sont les apôtres. Jésus les invite à vivre comme lui, dans la plus grande simplicité. D'après le texte sacré, il accomplit des miracles. Au fil du temps, il a de plus en plus de fidèles. En l'an 30, Jésus se rend à Jérusalem avec ses disciples pour fêter la Pâque juive. Il y est acclamé lorsqu'il critique la richesse des prêtres du temple. Du coup, certains dirigeants juifs contrariés et le pouvoir romain que toute cette agitation agace, veulent le faire arrêter. Comprenant que sa mort est proche, il réunit les 12 apôtres et les prépare à sa mort au cours d'un dernier repas. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Jésus est arrêté, et le représentant de Rome, Ponce Pilate, le condamne à mort par crucifixion, à cause de tout le désordre qu'il a suscité. Jésus meurt cloué sur la croix. Mais, selon le témoignage de ses disciples, il ressuscite 3 jours plus tard. Certains de ses apôtres, comme Paul, parcourent alors toute la région pour annoncer aux Juifs qu'il est le Messie, annoncé par les prophètes. Il est le Christ, qui signifie Messie en hébreu. C'est ainsi que va naître le christianisme. Comment le christianisme s'est développé après? Au moment de la mort de Jésus, les chrétiens, qui sont encore un courant juif parmi d'autres, rejettent les dieux des Romains et leurs pratiques. Puis, à la fin du IIe siècle, les chrétiens se séparent définitivement des Juifs. Au cours des 3 siècles suivants, cette nouvelle religion s'étend dans l'ensemble de l'Empire romain, si bien qu'en 313, l'empereur Constantin autorise le christianisme, qui devient la religion officielle de l'Empire romain en 491. Au fil des siècles, la religion chrétienne s'est étendue, mais pas toujours de manière très douce. Au Moyen Âge, des croisades et des guerres saintes ont lieu en Europe et en direction du Moyen-Orient. Plus tard, à partir du XVe siècle, quand les Européens mettent le pied sur le continent sud-américain, ils obligent des peuples comme les Aztèques à se convertir au christianisme. De même en Afrique et en Asie, des missionnaires sont chargés de convertir le plus de monde possible. Entre guerre de religion et mission évangélisatrice, le christianisme s'est répandu sur les 5 continents en suivant des voies différentes. Ce n'est que dans la deuxième partie du XXe siècle que l'Église catholique a cherché à s'adapter aux défis du monde moderne. Par exemple, en initiant des rencontres interreligieuses, c'est-à-dire entre toutes les religions, pour tenter d'œuvrer ensemble pour la paix. Quelle place a le christianisme aujourd'hui? Aujourd'hui, les États-Unis, le Mexique et le Brésil sont les 3 pays où on trouve le plus de chrétiens. Depuis un siècle, le nombre de chrétiens augmente dans l'hémisphère sud, et souvent leur foi chrétienne intègre des éléments de leur ancienne religion. En 2015, les chrétiens représentent, en nombre de pratiquants, le premier groupe religieux de la planète, devant l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme et le judaïsme.
soit presque un tiers des croyants dans le monde. À quoi on croit quand on est chrétien? Le fondement de la croyance pour les chrétiens, c'est ce qui s'est passé autour de la mort et de la résurrection, c'est-à-dire du retour à la vie de Jésus. Et le deuxième fondement, c'est le message de Jésus que nous pouvons résumer « Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés ». Jésus-Christ, en ressuscitant, est apparu pour les chrétiens comme étant pas simplement un homme ordinaire, mais le Fils de Dieu lui-même. Ce Dieu auquel il croyait n'était pas seulement le Père et le Fils, mais aussi l'Esprit Saint. Et donc, c'est cela, c'est cette foi, c'est-à-dire ce credo auquel on croit que Dieu n'est pas seulement une personne, mais il est trois personnes, tout en restant un seul Dieu. La manière avec laquelle Marie est tombée enceinte, comme on dit, a reçu dans son sein, dans son ventre Jésus, est une manière mystérieuse parce que c'est l'Esprit Saint qui l'a réalisé. Donc Jésus, pour les chrétiens, est Dieu par son origine. Il n'est pas né comme vous et moi d'une relation humaine. Il est né d'un Dieu qui a décidé de venir habiter dans le sein, dans le ventre d'une femme. Ces fondements forment ce qu'on appelle le credo. Credo veut dire en latin « je crois en Dieu » et le mot chrétien signifie « disciple du Christ ». Même dans la littérature jeunesse d'aujourd'hui, on retrouve des traces du christianisme. Dans Harry Potter, ce qui m'a frappé, qui m'a touché, c'est que Harry Potter, c'est aussi un être qui a beaucoup souffert. Mais Harry, c'est toujours quelqu'un qui sait pardonner. Il ne garde pas le rancune en lui. Pour lui, il est important de ne pas tuer. Comme dans le christianisme, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas. Et plusieurs fois, on voit que Harry, il a des amis, comme Jésus avait des amis intimes, qui ne lâchent jamais. Ce qui est aussi très important dans le christianisme, ce sont les sacrements. Pour les chrétiens, un sacrement, c'est quelque chose que Jésus a fait pendant son existence terrestre. Et donc les chrétiens continuent de le faire pour que cette action dure. Les sacrements existent aussi dans d'autres religions. Ils rendent un geste sacré. L'un des plus importants pour les chrétiens s'appelle l'Eucharistie, ou la communion. C'est quand le prêtre donne un morceau de pain et un peu de vin aux croyants pendant la messe. Ce geste rappelle le dernier repas de Jésus-Christ avec ses disciples avant sa mort. Il y partagea le pain et le vin en disant « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, refaites cela en mémoire de moi ». Les religions suivent le cycle de la vie des croyants. Les rites, souvent accompagnés de prières et de chants, font passer d'un état à un autre, de l'enfance à l'âge adulte, du célibat au mariage, de la vie à la mort. Et qu'est-ce qui se passe quand un enfant naît dans une famille chrétienne? Il est baptisé. C'est le sacrement du baptême qui permet à l'enfant d'entrer dans la communauté chrétienne. Pour un bébé qui va être baptisé, c'est d'abord pour le faire entrer dans une vie nouvelle parce qu'il était dans le ventre de sa mère. Et donc, le fait qu'il rentre dans la vie terrestre, quotidienne avec nous, ça va être aussi la manière de présenter, dire merci à Dieu pour l'enfant qu'on a reçu. En fait, par le baptême, on devient chrétien. Mais ce n'est pas un acte magique, non. On devient chrétien, mais c'est un long processus. Ensuite, quand l'enfant grandit, il y a d'autres étapes dans sa vie de chrétien. Chez les catholiques, vers l'âge de 10 ans, il fait ce qu'on appelle sa première communion. C'est-à-dire qu'il communie pour la première fois. Pendant la messe, il reçoit du prêtre le pain béni, appelé hostie. C'est du pain sans levain. Quelques années plus tard, a lieu un autre sacrement, la confirmation. Un peu comme la bar mitzvah chez les Juifs. Une manière de devenir responsable de ses actes devant Dieu. Comme dans les autres religions, il existe des coutumes alimentaires dans le christianisme. Certaines ont presque disparu, d'autres naissent, sans avoir toujours un rapport direct avec la religion.
même si elles y sont associées. Peut-être as-tu déjà entendu parler du carême. Avant de vivre la Pâque, il y a aussi un temps de préparation, c'est carême. C'est le moment où nous sommes appelés à vivre de la prière, du partage et du jeûne. Ce n'est pas un jeûne où on se prive seulement de nourriture, mais on va aussi se priver de certaines choses qui sont devenues trop mauvaises. Je peux aussi jeûner peut-être de trop regarder la télévision, je vais réduire peut-être ma manière d'être sur Internet. Le jeûne existe dans la plupart des religions, comme au moment du Ramadan pour l'islam, ou encore lors du jour du Yom Kippour chez les Juifs. C'est une manière de se purifier pour se rapprocher de Dieu. Je crois que les chrétiens ont la tradition de manger du poisson le vendredi, mais je ne sais plus pourquoi. C'est le jour où les chrétiens se souviennent du moment où Jésus est mort sur la croix, le vendredi saint. Ils essayent de manger plus simplement, et cette tradition est restée dans les menus des écoles en France. Quel est le rôle des prêtres? Il y a vraiment 3 choses très importantes pour moi qui suis prêtre. La première chose, c'est la fonction de l'enseignement. J'enseigne le catéchisme, je vais voir les gens, je vais témoigner, je vais leur expliquer parfois la parole de Dieu. Deuxième fonction, c'est la fonction de sanctification. Donc, il va travailler beaucoup pour rendre présents, visibles les sacrements. Il va baptiser, il va marier les gens, il va pardonner au nom de Dieu, il va célébrer la messe, la communion. Et troisième fonction, il a une fonction de berger, c'est-à-dire de prendre soin des autres. Quelles sont les différences entre catholiques, protestants et orthodoxes? En 1054 a eu lieu ce qu'on appelle le schisme, qui signifie séparation. D'un côté, l'Église d'Occident rattachée à Rome, et de l'autre, les églises d'Orient orthodoxes rattachées à Constantinople. Puis, au XVIe siècle, à l'initiative d'un moine allemand, Martin Luther, et d'un de ses disciples, Jean Calvin, un mouvement de protestation appelé la Réforme dénonce certaines pratiques abusives de l'Église catholique. C'est ainsi que naît un autre courant du christianisme, surtout dans le nord de l'Europe. Ce sont les églises réformées ou encore le protestantisme. Qui est le pape exactement? Le pape est le chef de l'Église pour les catholiques, mais il n'est pas reconnu comme tel par les protestants et les orthodoxes. Les dirigeants orthodoxes sont appelés des patriarches. Il y a d'autres différences entre ces 3 principaux courants chrétiens, de même qu'il existe encore d'autres formes de christianisme. Aujourd'hui, un peu plus d'un chrétien sur 2 dans le monde est catholique. C'est donc la majorité des chrétiens. Les catholiques se trouvent essentiellement en Europe, en Amérique du Nord et du Sud et en Afrique. Les protestants se trouvent surtout dans les pays du nord de l'Europe, aux États-Unis et au Canada, en Afrique et en Australie. Ils représentent près de 37% des chrétiens. Quant aux orthodoxes, ils sont estimés à 13% des chrétiens et vivent majoritairement en Europe de l'Est, en Russie et alentours, ainsi qu'en Éthiopie. Dans toutes les religions, les fêtes sont des manières de faire vivre sa foi, mais aussi des occasions de retrouvailles et de réjouissance. Ce sont des moments qui reviennent, qu'on attend, dont on se souvient. Noël, c'est une grande fête chrétienne et à Noël, nous accueillons Dieu, c'est-à-dire par son Fils Jésus, vient habiter parmi nous. Il vient comme un petit enfant. C'est vraiment quelque chose d'unique dans le christianisme, c'est qu'on puisse avoir et affirmer que ce petit enfant qui est sur cette paille de Bethléem, que c'est le Fils de Dieu. Il y a Noël, mais qu'est-ce qu'il y a comme autre grande fête chrétienne? Pâques, c'est pour les chrétiens, c'est la plus grande fête parce que c'est autour de cette fête qu'est aussi basé le pilier central de la foi chrétienne, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus. Pour les chrétiens, Pâques est donc le retour à la vie. Les œufs en chocolat qu'on cache pour les enfants à cette occasion sont certes un symbole de renaissance, mais ils n'ont pas de lien direct avec Jésus ressuscité.
Le mot Bible vient du grec biblia, qui signifie les livres. Elle a été écrite pendant plusieurs siècles par différentes personnes. Ce livre sacré des chrétiens se compose de 2 grandes parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament raconte l'histoire de Dieu et des hommes depuis la création du monde, et l'histoire des Hébreux, c'est-à-dire les ancêtres des Juifs. Cette partie de la Bible est reconnue dans les 3 religions monothéistes, mais les Juifs l'appellent la Bible hébraïque et les musulmans le Coran. Ce qui change, c'est la façon dont chacune des 3 religions raconte et interprète ce qui s'est passé. Le Nouveau Testament est composé de 4 évangiles, mot qui signifie « bonne nouvelle ». On y raconte la vie de Jésus de différentes manières. Ce sont donc 4 récits qui se complètent. Figure-toi que la Bible est le livre le plus vendu dans le monde depuis qu'elle existe. Les cérémonies pour le décès d'une personne sont différentes, même au sein d'une même religion. Pour la plupart des chrétiens, aujourd'hui, le corps peut être soit enterré, on dit aussi inhumé, soit brûlé. On parle alors de crémation. À la mort d'un chrétien, qu'est-ce qui se passe? On va faire des prières pour demander à Dieu de pardonner les péchés, le mal qu'a pu commettre cette personne, et lui demander aussi de se souvenir et de se rappeler de ce que cette personne a fait de bien, de bon dans sa vie. Selon la foi chrétienne, après la mort, le chrétien ou la personne, son sort dépend maintenant de Dieu, ça ne dépend plus des hommes. On dit que c'est quelqu'un qui est en attente du jugement de Dieu. Le jugement de Dieu qui est toujours un jugement de salut, qui n'est pas un jugement de condamnation. Et il arrive que certains passent favorablement cette étape du jugement et donc soient déclarés saints, c'est-à-dire c'est ceux que nous pensons sont déjà dans la vie avec Dieu, ils sont déjà au paradis. Dans les églises catholiques, au bout de la nef, se trouve une grande table que l'on appelle l'autel. C'est là que le prêtre célèbre la messe. Il y a aussi des représentations de la vie de Jésus et des saints. Le lieu de culte des protestants est appelé temple et non église. Il est très dépouillé. L'espace intérieur du temple se fait autour de ce que l'on appelle la chaire, une tribune d'où s'exprime le pasteur. Il n'y a pas d'autel. Il n'y a ni statue, ni tableau, car seul Dieu est adoré. Il ne faut pas le représenter, ni vénérer les saints. Enfin, dans les églises orthodoxes, l'autel est caché derrière une cloison appelée l'iconostase. De nombreuses images représentant des figures religieuses décorent l'ensemble. Ce sont des icônes. Pour tous les chrétiens, la messe, on dit plutôt le culte chez les protestants, est l'occasion d'honorer Dieu, le Père de Jésus-Christ, avec lecture et méditation des paroles de la Bible, et communion ou sainte seine. Il y a aussi un moment important, le Notre Père, la prière que les chrétiens disent le plus. Est-ce qu'il y a des vêtements particuliers dans le christianisme? Certaines femmes chrétiennes se couvrent les cheveux avec un foulard, par exemple en Orient. Dans la Bible, il y a en effet certaines recommandations à ce sujet. Mais l'interprétation du texte sacré évolue avec le temps en fonction des pays et des cultures. Les prêtres catholiques et orthodoxes portent pour la messe une chasuble, sorte de grande robe ample. Celle des prêtres orthodoxes est richement décorée. Le pasteur peut choisir de s'habiller comme tout le monde ou porter une robe noire qui lui permet d'être identifié facilement. Enfin, il existe des tenues et des attributs spécifiques à la fois pour les moines et les sœurs des différents ordres, ainsi que pour toute la hiérarchie catholique et orthodoxe, permettant de les distinguer au premier coup d'œil. La croix, c'est le symbole du christianisme? Oui,
Parce que c'est l'image de Jésus crucifié. Ce sacrifice que le Christ a fait est le symbole de l'amour de Dieu pour les hommes. Au début du christianisme, les chrétiens avaient un autre signe de reconnaissance. C'était le poisson. Pourquoi ? Parce qu'ils devaient pratiquer leur religion en toute discrétion. En grec, les initiales de Jésus, Christ, Fils de Dieu, Sauveur, forment le mot poisson. C'était comme un code secret pour se reconnaître entre eux. C'est seulement à la fin du IVe siècle après notre ère que la croix est devenue le symbole officiel des chrétiens. À ce moment-là, la religion chrétienne est reconnue comme telle, et les chrétiens ne sont plus obligés de se cacher pour pratiquer leur religion. Aujourd'hui encore, certains chrétiens la portent autour du cou, en mettent dans les églises ou dans les maisons, et tracent même la croix sur eux avant de prier, en faisant ce qu'ils appellent le signe de croix. On est loin d'avoir tout dit sur le christianisme. Oui, mais notre découverte des religions n'est pas finie.